Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 23 au 29 mai. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai mis en place donc sur ma chaîne, c'est récent. Donc ce seront des vidéos plus courtes où on fera seulement de la voyance pour voir ce qui vous attend pendant la semaine. Et si vous voulez le tirage complet du mois avec le développement personnel en plus et les conseils de coaching, eh bien vous regardez votre tirage du mois en entier. Voilà les amis, allez c'est parti pour les lions. Pour la semaine du 23 au 29 mai. Donc, vous pouvez avancer le temps que je tire les cartes, bien sûr. Vous pouvez avancer la vidéo si vous n'avez pas envie d'attendre. Et pour tous les jeux que j'utilise, je vous mets la liste dans la description. Allez, c'est parti pour les lions. Semaine du 23 au 29 mai, les lions. Lion, semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va commencer à regarder et je vais encore compléter avec le jeu de la voyante juste après. Alors, ok, ici on retrouve un équilibre. On a de la tempérance et de la patience, peut-être dans le couple là, parce qu'on a un homme et une femme. L'empereur, l'hérédité, ok. Ouais. Alors ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un papa, ici avec l'empereur, ou d'un homme de votre famille, un grand-père aussi, enfin quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un avec de la sagesse et de l'expérience, qui vous donne une somme d'argent ou dont vous héritez quelque chose, un bien immobilier ou quelque chose comme ça. On a de la fécondité ici, on a de l'abondance, on a une récolte. On a peut-être aussi pour certains l'annonce d'une grossesse ou une naissance, hein, avec la fécondité. Ou un projet qui fonctionne bien, qui va bien fonctionner. Alors, je vais un petit peu compléter, hein, et puis ensuite, hop là, je vous dis tout ça. Allez, c'est parti avec le petit jeu de la voyante. Celui-ci, on le mélange dans tous les sens. Tac. Alors, la première ligne, de quoi ça nous parle? Première ligne, mélancolie et petits soucis. Ok, on a peut-être une petite déception sentimentale. Querelle d'époux ou d'amoureux, hein, une brouille entre parents ou amis aussi. Ça peut être une perte d'argent ou d'objets. Une déconvenue pour un voyage annulé. Des soucis en affaires ou une rivalité entre collègues. Une petite trahison d'amis, peut-être aussi. Une duperie ou des petits problèmes à résoudre, malentendus. Une fatigue ou une dépression nerveuse, parce que là, on a avec la tempérance, ça nous parle de chercher à retrouver un équilibre entre, entre plaisir et responsabilité, je dirais. Alors, je prends encore une carte pour compléter. Une somme d'argent à débourser, ok. Ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un événement de famille. Ça peut être aussi une déception pour de l'argent que vous attendiez, hein, une perte de gain. Des affaires peut-être difficiles où il n'y a pas de grand profit immédiat au niveau du salaire ou quelque chose comme ça dans un travail, une sortie d'argent immédiate et inattendue. Ça peut être aussi un petit héritage ou un legs, parce qu'ici on a l'héritage, hein, qui causera en fait plus de soucis que de profits, ou des débourses, des dépenses pardon, pour la santé d'un proche, ouais, qui sont un peu inattendues. Ça peut aussi nous parler de ça, hein. Alors, je continue un peu avec cette ligne. Hop, ça nous parle, si vous êtes une femme, ça peut nous parler de votre mari ou d'un parent,
d'un homme, plutôt blond ou clair, châtain clair, je dirais. Si vous êtes un homme, ça peut être un consultant, un camarade, un consultant, qu'est-ce que je raconte? Si vous êtes le consultant, donc l'homme, ça peut être un collègue, un ami ou un parent et également. Donc ici, on nous dit voyage et démarche au sujet de cet homme. Il y a quelque chose à aller régler. Peut-être que vous habitez loin aussi de cette personne. Ça va peut-être être inattendu et du coup un peu désagréable. Ça va peut-être vous faire ajourner des projets. Ce sera peut-être pas quelque chose de prévu. Voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Et ça va peut-être causer quelques petits soucis, c'est possible. Ça peut être un voyage sentimental ou un voyage pour aller voir de la famille ou pour régler des affaires en famille, mais avec certaines péripéties, des choses, oui, pas prévues, des retards ou des petits empêchements, des embêtements, voilà. Ensuite, ouais, bon, c'est quelqu'un, en tout cas, ça peut être un papa hein, ou un oncle ou je sais pas, mais quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous êtes dévoué et quelqu'un que vous allez devoir aider ou alors vous allez devoir régler une situation suite à un décès. Je vais prendre encore une petite carte là pour compléter avec le Lenormand. Hop. Celui-là, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Hop. Alors ici, ça nous parle, ouais. Alors ça peut nous parler du destin avec les dés, hein, ou ça peut nous parler également de jeux, de loterie, de choses comme ça. Et moi, je pense que là, ça parle, ouais, ça parle beaucoup du destin. Hein. Des choses un peu inévitables. C'est un peu comme le Joker, quoi. Ouais, ok. Bon. Je continue un petit peu. Alors, la fécondité, qu'est-ce que c'est? Des inquiétudes et du chagrin, de la déception. Oh là là, bah disons. Ça peut être des déceptions sentimentales au sujet de parents ou d'amis, des inquiétudes au sujet de la santé aussi, hein, d'un parent, d'un ami, de quelqu'un de proche. Ça peut être au sujet aussi d'une grossesse qui se passe pas bien ou de la fécondité, ça veut dire tout ce qui concerne comment on appelle ça, l'appareil génital, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peut-être des soucis de santé à ce niveau-là. Ça peut être également une déception pour une proposition qui n'aboutira pas. Ça peut être un danger de rupture, un chagrin aussi pour des soucis financiers ou une perte d'argent, des inquiétudes en affaires, la maladie dans l'entourage, la perte d'un proche, chagrin à la suite d'une trahison aussi. Là, ça concerne vraiment la fécondité, la grossesse. Ça peut aussi parler d'une maman, d'une naissance, quelque chose comme ça. Donc, vous adapterez. Il y a des nuages, quoi. Tout n'est pas très clair. On attend quelque chose, de récolter quelque chose, mais ça met peut-être du temps. Ça nous parle vraiment de ça. Alors, je vais continuer un petit peu. Hop, hop. Échec. Alors, ici, on nous parle d'un homme qui peut essayer de vous trahir, qui va vouloir venir vous aider, mais il y a un échec parce que vous allez le voir et vous allez dire non. Ça peut être quelqu'un qui vous vend quelque chose ou une escroquerie ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez qui est proche, hein. Mais attention, ça peut être aussi un séducteur, un faux ami, un rival dans les affaires, un concurrent déloyal au travail, ou comme je vous ai dit, un vendeur ou quelqu'un qui fait des travaux pour vous, peu importe, un homme, ouais, un escroc, voilà. Ensuite, j'ai des petites joies, des nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Ça peut être un succès amoureux, ça peut être une amitié partagée, un cadeau aussi, une surprise, une petite rentrée d'argent inattendue, une chance au jeu ou à la loterie pour certains, une visite agréable, un voyage qui va vous faire plaisir en famille, des vacances ou un voyage tout seul hein, aussi, une lettre qui apporte de la satisfaction, de la joie, une réussite dans le travail ou de projet ou un succès. S'il y avait une compétition par exemple, je ne sais pas, vous aimez une femme et il y a un autre qui essaie de la séduire, bah, vous gagnez ou inversement si vous êtes une femme ou une compétition de toutes sortes. Hein. Il y a une petite solution pour les soucis, en fait. En gros, c'est ce que ça nous dit là. Hop. Je prends encore une petite carte ici.
hop, bah, elle s'est envolée. Ouais, ça peut être des choses cachées, donc attention. C'est comme s'il y avait encore du temps ou un obstacle qui vous sépare d'un objectif ou des travaux qui prennent trop de temps ou quelque chose comme ça à cause d'une personne malhonnête en fait. Peut-être que vous employez vous, hein. Donc à vous de voir ça. Ici ensuite, en fin de semaine, on nous parle... Alors, on nous parle encore de la sexualité, donc ça peut être une aventure, ça peut être sans lendemain. Ça peut être une aventure lors d'une réunion avec un groupe, ça peut être une fête entre amis, ça peut être peu importe quel événement qui réunit un groupe de personnes, où il y a une aventure ou quelque chose comme ça, ou une rencontre, mais plutôt d'ordre charnel. Là, il y a une décision importante à prendre de votre part. Vous allez devoir trancher sur une situation, peut-être dire non, peut-être c'est quelqu'un qui vous fait des avances aussi, à qui vous allez devoir mettre un stop, ça peut être un collègue de travail ou quelque chose comme ça. Ou un patron, ou que sais-je, hein, je ne sais pas. Quelqu'un qui est intéressé par vous, qui vous fait des propositions, mais vous, vous allez devoir dire non, ou décider clairement, ou être honnête. Après, ça peut être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'annonce d'une naissance, la réussite, si on voulait faire un enfant, la réussite, ou quelque chose comme ça. On nous parle ici de votre mari si vous êtes une femme, ou d'un ami, ou du fiancé, quelqu'un de proche, hein, de la famille. Si vous êtes un homme, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui est fidèle envers vous, confiant, heureux, qui songe à vous demander en mariage aussi, qui vous aide beaucoup dans la vie matérielle. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui essaie de le séduire ou de la séduire et puis la personne va trancher, va dire non et vous allez aussi devoir trancher et du coup vous allez être fier et voir que la personne de votre cœur est fidèle envers vous, ça peut être aussi ça, hein. Quelqu'un qui vous donne de bons conseils aussi, c'est un homme en tout cas qui est bon pour vous, que ce soit le mari, le papa, le patron, je ne sais pas, mais un homme qui est bienveillant envers vous. Ça peut parler, oui, d'un flirt, hein, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de la sexualité, un nouveau flirt, une naissance, un cadeau. Ça peut être une rivale en amour ou dans le travail, mais que vous allez évincer. De bonnes nouvelles, peut-être de parents éloignés, ou une réconciliation aussi, hein. Bon, là plutôt sur l'oreiller, hein, d'époux ou de personnes qui étaient séparées dans un couple qui se retrouvent lors d'un événement. Voilà, amis Lion, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais prendre encore une petite carte de l'oracle, les messages de ton âme. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, ça fait toujours plaisir. Puis les petits likes, les petits partages aussi. Alors là, on a eu harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà les amis, merci pour votre visionnage et puis je vous dis à bientôt pour le tirage du mois. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.